Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on fait le point sur Wet Sweatshirt. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines pour vous dire que j'avais un petit peu laissé tomber, lâché prise pendant les vacances et que je comptais reprendre à la rentrée. Je vous filme cette vidéo, aujourd'hui nous sommes lundi 2 septembre, c'est donc officiellement la rentrée, ça y est. Ouf! Les vacances ont été longues, on aime nos enfants, on aime passer du temps avec eux, mais on est content quand ils retournent aussi à l'école et à la crèche. Soyons honnêtes, et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Je vous repousse parce que j'ai l'impression que le cadre n'est pas bien. Voilà, alors, mieux. Est-ce que je vais reprendre Wet Sweatshirt comme je vous l'avais dit? Alors, la réponse est oui. J'ai repris Wet Sweatshirt hier, pour être tout à fait honnête avec vous. J'avais au début dit que je commencerais le lundi, finalement j'avais envie de commencer le samedi, et puis ouais, Julia m'a dit bah non, t'avais dit que tu commencerais lundi, ce sera mieux sans les enfants, etc. Et hier, donc hier dimanche, on en a discuté, puis il me dit bah t'as qu'à commencer aujourd'hui, parce qu'en plus comme il était là, c'était beaucoup plus simple pour moi de peser, etc. Donc j'ai repris Wet Sweatshirt hier, et honnêtement je suis tellement contente de reprendre, comme quoi il faut pas se forcer. Pendant l'été c'était pas le moment, j'avais pas envie, j'avais besoin de lâcher prise et de me faire plaisir, et bah voilà, c'est la rentrée, je suis contente de reprendre mon alimentation en main, donc c'est une bonne chose de fait, ça y est. Alors pour toutes celles qui se posaient la question au niveau de mon abonnement, je reprends Wet Sweatshirt pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'être suivie, j'ai besoin d'un garde-fou entre, si on peut dire ça comme ça. Si vous voulez, moi, livrer à moi-même, je vais réussir à me convaincre que ce que je mange est bien. Et ce n'est pas bien. Voilà, et je vais réussir à me convaincre que les quantités que j'ingère sont les bonnes, et c'est pas forcément le cas. J'ai besoin de peser pour me rendre compte, parce que j'ai des problèmes alimentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de personnes qui me disent régulièrement tu ne devrais pas peser, c'est quoi ce régime qui fait peser? Enfin, en résumé, tu devrais manger correctement. Sauf que quand vous avez un problème, quand vous êtes en obésité, hein, pour ma part, je suis en obésité morbide, je suis à un poids très élevé. J'ai un estomac qui est plus gros que la moyenne parce que je l'ai entretenu, cet estomac. Je l'ai alimenté parce que je suis comme ça, hein. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça. Je mange bien, j'aime manger et je suis pas raisonnable à ce niveau-là. Donc j'ai besoin de limites, j'ai besoin de savoir que, par exemple, je me fais une assiette avec des légumes et des pâtes, j'ai besoin de compter mes pâtes pour me rendre compte. Quand je vais commencer Wet Sweatshirt au mois d'avril, il m'avait fallu 1 ou 2 mois, et après j'arrivais à peser comme ça à la louche sans peser réellement. Finalement je pesais quand même, hein, mais je me rendais compte des réelles proportions. Au jour d'aujourd'hui j'en suis incapable parce que ça fait 2 mois que je ne pèse plus. Alors avant de commencer tout ça, je vais quand même vous dire le bilan de ces 2 mois. Je pense que ça vous intéresse toutes. Donc pendant 2 mois je n'ai absolument pas pesé, je ne me suis pas moi-même pesée aussi. Et donc je me suis pesée hier matin. Je m'étais pesée au mois de juillet. Oui, si, c'est important quand même de le dire. Je me suis pesée au mois de juillet. Si je retrouve le poids. Tout voir. Voilà. Alors, je m'étais pesée au mois de juin. Le 24 juin, j'étais à moins 9 kg. Je me suis pesée le 22 juillet, c'est-à-dire un mois plus tard. Après nos vacances dans le sud et en Ardèche, après avoir passé 3 semaines en dehors de la maison, et je n'étais plus à moins 4,9 kg, c'est-à-dire que j'avais repris 4,1 kg en un mois. Voilà, donc j'avais vraiment un peu trop profité. Le 22 juillet, je ne me sentais pas de reprendre Wet Sweatshirt, donc je ne l'ai pas repesé. J'ai essayé plus ou moins de faire attention, mais moins que plus. Et finalement, je me suis pesée hier. J'étais à plus 600 grammes depuis le 22 juillet. C'est-à-dire qu'en fait, en un mois, même plus d'un mois, je n'avais pris entre guillemets que 600 grammes. Donc j'avais quand même un petit peu stabilisé depuis le 22 juillet. Au total, ce qui veut dire que depuis le mois d'avril, au lieu d'avoir perdu 9 kg comme je l'avais fait, je n'ai perdu que 4,3 kg. Voilà, donc je repars de là-dessus, mais c'est pas grave, ça va le faire.
Donc je me suis pesée hier, j'ai filmé tous mes repas de la journée d'hier et je vais filmer donc toute cette semaine jusque dimanche. Et comme ça je vais pouvoir vous faire, si je m'en sors, si j'arrive à bien tenir mon rythme, vous aurez le vlog régime tous les lundis. Voilà, vous aurez mon bilan tous les lundis ou tous les dimanches. Il faut que je vois comment je m'organise. Je pense que ce sera plutôt tous les lundis, bien que le dimanche ça peut... Ouais. Dites-moi si vous avez une préférence. Ouais, dites-moi si vous avez une préférence. On va faire comme ça. Je pense que le lundi c'est pas mal parce qu'en fait moi ma semaine s'arrêterait le dimanche, donc ce qui me permettrait d'avoir le dimanche pour monter ma vidéo. Le dimanche c'est un jour où Julien est là, donc où j'ai un peu plus de temps pour la monter, parce que je n'ai pas les enfants. Donc là c'est la rentrée, donc je peux monter ma vidéo en dehors. C'est encore toute une organisation. Voilà pourquoi je voulais continuer Weight Watcher. Et puis il y a une autre chose aussi, parce que je suis totalement transparente avec vous. Moi, je m'étais inscrite pour 3 mois de Weight Watcher et j'avais un lien de parrainage. D'ailleurs, il faut que je continue à vous le mettre parce que parfois vous me le demandez. Et ce lien de parrainage, je vous l'ai transmis au début, comme ça. Et finalement, vous avez été hyper nombreuses à vous inscrire. Je ne sais pas jusqu'à quand je suis inscrite à Weight Watcher, mais clairement, c'est plusieurs années maintenant. Enfin... Vu le nombre de personnes qui s'est enregistrées, qui s'inscrivent via mon lien, j'ai beaucoup de mois gratuits. Donc je vais pas les jeter par la fenêtre, clairement je vais en profiter autant que ça serve. Au contraire, et d'ailleurs je vous remercie parce que c'est grâce à vous, je vais pouvoir suivre ce programme finalement gratuitement puisque j'ai beaucoup de personnes qui sont passées par ce lien. Voilà, si vous passez par ce lien, je crois que vous avez un mois gratuit, donc regardez, et du coup moi ça me fait un mois gratuit aussi. Et c'est cool, je vais pas m'en plaindre. Donc voilà pourquoi je veux continuer Weight Watcher. Et puis aussi, moi je trouve que l'idée de l'application c'est quand même hyper ludique. J'aime marquer mes points, j'aime suivre ma journée comme ça. Je pense que c'est important d'avoir un suivi. Par exemple, ce matin je me suis fait un overnight porridge. Je pensais que mon overnight porridge était à peu près à 8-9 points, vous voyez. Et finalement j'ai tout donc compté après l'avoir préparé et je suis quand même à 15 points. Il faut savoir que moi j'ai droit à 37 points par jour. La plupart d'entre vous me disent régulièrement qu'elles n'ont droit qu'à 23 points. N'oubliez pas que plus vous avez de points, plus vous avez de poids à perdre. C'est proportionnel, c'est normal. Donc si je n'avais que 23 points, déjà mon corps ne le suivrait pas. D'ailleurs hier, ça a été une journée très difficile. La reprise a été compliquée. Pas au niveau des repas parce que le matin, le midi, ça a été le goûter, j'ai rien mangé parce que voilà. Mais alors, arrivé au repas du soir, je me suis sentie hyper faible, hyper pas bien, parce que mon corps n'a plus l'habitude d'avoir d'être restreint finalement. Bien que j'ai quand même bien mangé vraiment. Mais parce que j'ai une très mauvaise habitude alimentaire. En tout cas, voilà, je mange pas mal quoi. Clairement, soyons honnêtes, je mange pas mal. Donc oui, vous n'avez peut-être que 23 points. Contrairement à moi, qui vous me dites souvent que t'as de la chance, mais j'aimerais avoir que 23 points. Ça voudrait dire que je n'ai pas grand chose à perdre. N'oubliez pas ça. Bref, donc, je vous ai fait cette vidéo pour qu'on parte un petit peu tous ensemble sur la même motivation, sur le même début, parce que je sais que beaucoup reprennent à la rentrée en septembre. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette petite vidéo pour qu'on recommence ensemble. Alors, je me donne aucun objectif. Je perdrai le poids que je perdrai. Je ne me mets pas la pression. Je veux absolument que Weight Watcher ne devienne pas une obsession. Je ne veux pas que mon rééquilibrage alimentaire soit une obsession. Je veux le vivre au quotidien, vous en parler régulièrement, mais le mettre dans un coin de ma tête. Me concentrer sur autre chose. Me concentrer sur mon projet professionnel qui va me prendre énormément de temps. Me concentrer sur mes lectures. Je me suis retrouvée une passion en lecture, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Mais ça me fait un bien fou de lire et je pense qu'à chaque fois que j'ai une envie de manger, il faut que je trouve autre chose. Boire de l'eau, aller lire un chapitre, passer à autre chose. Pense à autre chose. Passer à autre chose et penser à autre chose. Je me suis fait une petite liste pour pas trop vagabonder à droite à gauche. Pour ce mois de septembre, pour cette reprise, j'ai envie de suivre une certaine... Enfin, j'ai envie de vous partager j'ai envie de vous partager un petit peu les nouvelles habitudes que j'ai envie de prendre, entre guillemets.
Il faut absolument que j'ai des légumes à chaque repas. Vers la fin de... vers mai-juin, j'avais du mal à suivre cette étape-là. J'avais du mal à manger des légumes dans mes repas, dans mes assiettes. Ça manquait cruellement. Et c'était compliqué parce que j'avais faim, parce que je perdais moins, etc. Donc c'est hyper important, manger des légumes à chaque repas. On est en pleine saison de... on arrive en septembre, donc ça va partir doucement, mais c'est encore la saison des courgettes et des tomates. En tout cas, dans mon potager, ça l'est. Donc, je vais en abuser parce que j'adore ça. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment s'habituer aux légumes parce que c'est plein de vitamines, c'est plein d'eau, c'est riche en tellement de bonnes choses pour votre organisme. Mon corps le réclame, franchement. Je viens de passer 2 mois où j'ai pas très bien mangé et j'ai senti que mon corps était tellement content hier. Je me suis fait une petite poêlée, même pas une poêlée, je les ai fait cuire à la vapeur, des courgettes jaunes. Je me suis régalée avec des tagliatelles, mais j'avais mes courgettes jaunes. Donc, légumes à chaque repas. Et je vais essayer vraiment de m'y tenir. Je veux anticiper mes repas, c'est-à-dire que je veux pas me retrouver, il est midi, qu'est-ce que je fais à manger ? Parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Je suis désolée, je me suis fait mon café en même temps. Si j'anticipe mes repas, je mangerai mieux, je le sais très bien. C'est pas la première fois que je vous le dis. Par exemple, ce matin, je me suis fait mon overnight porridge. Je l'ai fait hier soir et je l'ai mangé ce matin. À 7h du matin, quand vous avez les petits à habiller, quand vous avez les affaires d'école à vérifier que vous n'avez rien oublié, vérifier qu'ils ne se sont pas mis du dentifrice partout, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu la course le matin. Ne pas penser à ce que vous devez manger, mais juste ouvrir votre petit overnight porridge, c'est quand même un gain de temps. C'est sain, j'ai mis des flocons d'avoine, des graines de chia, yaourt, compote, que des bonnes choses, donc voilà. Donc il faut anticiper ces repas. Le repas de ce midi est déjà prêt, je l'ai fait hier après-midi. Je vais essayer de garder un rythme de 1 ou 2 repas d'avance, c'est-à-dire que hier après-midi j'ai fait le repas de ce midi et là tout à l'heure je vais essayer d'anticiper et faire le repas de ce soir pour que quand c'est l'heure de manger, je n'ai juste à réchauffer les assiettes de tout le monde en fait, enfin de mettre dans les assiettes pour tout le monde. Ce qui me permet aussi d'avoir plus de temps avec les enfants puisque là c'est la rentrée, donc l'école, la crèche, quand je vais les chercher, que je n'ai pas à me dire oh, faut encore que je cuisine. Non, ce sera déjà tout prêt. J'aurai juste à profiter d'être avec mes enfants et après à manger ce qui est préparé. Il faut absolument que je me tienne à noter tous mes repas dans Weight Watcher. Arrivé à la fin, j'avais du mal à le faire parce que je pense que j'avais envie de tricher, j'en sais rien, mais je le notais plus et c'est pas bien. Donc je reprends le rythme de noter tout ce que je mange dans Weight Watcher. Je me suis également rendu compte, et je le savais déjà depuis un moment, mais j'avais pas envie de faire d'efforts à ce niveau-là. Au niveau de l'eau, je bois pas assez d'eau et ça je le sais pertinemment. Ça m'arrive de passer genre une journée avec un seul verre d'eau dans l'estomac, ce qui est impossible, c'est pas bien. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà à l'époque, j'avais déjà trouvé une application pour boire de l'eau. D'ailleurs aujourd'hui je n'ai bu aucun verre d'eau et mon application n'est pas contente. Là je vais télécharger une application, je sais même pas comment ça s'appelle. J'ai mis eau sur vous savez, sur Android. Ça s'appelle eau potable a priori. C'est l'icône qui est là. Et en fait, vous rentrez votre poids, votre taille, votre âge, je ne sais plus exactement. Et ils vous disent combien vous devez boire par jour. Moi, ils m'ont mis 3,9 litres, mais je ne boirai jamais 3,9 litres d'eau par jour. J'en suis pas capable. Si j'arrive à boire 1,5 litre d'eau, voire 2,5 litres, ça va, je suis contente. Donc en fait, l'application vous rappelle toutes les heures ou toutes les 2 heures. Si vous n'avez pas bu, elle vous relance pour que vous pensiez à boire. Et en fait, dès que vous buvez un verre d'eau, vous notez hop, 200 ml par exemple. Vous appuyez sur 200 ml ou 100 ml selon la contenance de votre verre d'eau bien sûr. Et du coup, vous savez combien vous avez bu. Hier, j'ai bu 1,2 litre, voilà, parce que je me suis un petit peu forcée. Mais ouais, je n'ai même pas atteint les 1,5 litre. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut absolument que je travaille. Et je sais que c'est primordial pour moi. Donc voilà, je me suis remis mon petite application tranquille. On en reparlera dans les semaines à venir pour voir si je m'y suis tenue. Du moins, on en reparlera dans le bilan qui arrivera donc la semaine prochaine, à la fin de cette semaine. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Au niveau du sport,
Vous le savez, je ne suis absolument pas sportive, j'aime beaucoup marcher. Donc avec Julien, on s'est dit qu'il fallait que je mise là-dessus et que j'essaye de marcher un petit peu tous les jours. Il faut que je trouve un rythme. Soit marcher, soit je me disais peut-être faire du step. Vous savez, à la maison, j'ai la planche, la Wi-Fi que j'ai depuis très longtemps, qui sert en fait de step et je peux très bien me mettre du step à la télé sur YouTube ou quoi et me faire ma petite séance. Je pense que j'essaierai de faire ça. Et le lundi midi, j'aimerais absolument aller à la piscine pour nager. Je ne peux pas y aller aujourd'hui parce que j'ai Alissa. Comme je vous expliquais, elle ne va pas à la cantine aujourd'hui. La piscine vers chez moi, elle n'est ouverte que le lundi midi. Elle est ouverte sinon à partir de 16h. C'est un petit peu embêtant. Je pourrais y aller que le soir en fait. Mais le midi, je ne pourrais y aller que le lundi midi. Donc je vais me le noter en fait si vous voulez. Tous les lundis midi, ce sera piscine. J'irai nager de une demi-heure à 1 heure. Et les autres jours de la semaine, ça sera soit de la marche, soit du step, soit voilà. De toute façon, je vous en reparlerai également dans mes bilans à chaque fois. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, c'est ce que je vous expliquais, ne plus me concentrer sur mon régime. Je veux vivre normalement, entre guillemets. Je veux pouvoir manger mes repas sans me dire qu'est-ce que je vais manger après. Voilà, il faut plus que j'y pense. Il faut que j'arrête de penser à manger, au repas, etc. Parce que plus je me focalise là-dessus, plus je pense qu'à ça, plus ça devient une obsession et plus vous avez envie de manger, de craquer, etc. Ne pas y penser. J'ai tellement de choses à faire, croyez-moi, entre la maison et mon projet, mes enfants, voilà, j'ai beaucoup d'autres choses, donc concentration sur le projet, la lecture, les petits et tout le reste, mais Weight Watcher, on le vit, mais ça ne devient pas une obsession. Je pense que je vous ai tout dit, en tout cas, oui, ça m'a l'air d'être plutôt bon sur ma petite feuille. J'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo ce matin pour vous montrer que c'est reparti pour moi, que ça peut vous aider parce que je sais que vous avez été nombreuses à regretter les vlogs régime cet été. Je suis désolée mais je pouvais absolument pas vous fournir de vlogs régime alors que je n'étais moi-même pas en régime. C'était pas possible. Je dis régime, oui c'est rééquilibrage alimentaire, soyons d'accord, mais j'aime bien dire régime, c'est tout. Je commence à avoir la voix un petit peu cassée, j'ai les oreilles bouchées, je suis malade, c'est un petit peu compliqué. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous comment s'est passé votre été, si c'est reparti pour vous, si vous faites Weight Watcher ou autre chose, peu importe de toute façon, trouvez la méthode qui vous convient le mieux, c'est ça le plus important. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!